es saint, tu es saint, alléluia, tu es saint, oh, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette rencontre de ce matin. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, comme une terre fertile pour recevoir la bonne semence. Permets que cette semence puisse germer. Qu'elle puisse croître et qu'elle porte beaucoup de fruits. Et c'est en cela, Seigneur, que tu seras glorifié. Nous te prions donc, Saint-Esprit, de nous accorder l'inspiration qu'il faut afin que les conseils qui viennent de toi puissent nous faire du bien. Tu es le Dieu de la restauration. Que ta parole restaure notre âme. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce que tu veux que nous voyons. Que certaines choses qui demeurent un mystère pour nous, Seigneur, ne le soient plus. Fais-le, Père, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette rencontre de ce matin. Je prie le Seigneur pour que ce rendez-vous soit une bénédiction pour chacun de nous. Alors, nous étions ici le dimanche dernier et nous avons touché un point important du salut. Et le Seigneur nous a montré l'importance du salut. Alléluia. Et je résume en disant que lorsque le Seigneur nous sauve, c'est pour qu'il se serve de nous pour sauver d'autres. C'est pour qu'il se serve de nous pour sauver d'autres. Donc, nous avons été sauvés pour servir le Seigneur. Amen. Et le problème est que lorsque Jésus nous sauve, en tant que ses enfants, il nous place dans une famille pour notre éducation. Et c'est dans cette famille-là que le Seigneur veut que nous le servions. Alléluia. Il y a un certain nombre de choses que beaucoup d'entre nous ignorons. Alléluia. Quand on parle de l'Église, il y a l'Église invisible et l'Église visible. Quand nous prenons le livre des Actes, chapitre 2, par rapport au jour où le Saint-Esprit est descendu, la Pentecôte, nous disons tous que c'est ce jour-là de la Pentecôte, à la descente du Saint-Esprit, que l'Église est née. Alléluia. Et la Bible dit que les apôtres étaient rassemblés tous en un seul lieu et ils priaient. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu. Et qu'ils ont commencé par parler en d'autres langues. Et le bruit est parvenu à ceux qui n'étaient pas dans la chambre haute, puisqu'on nous disait qu'il y avait des Juifs qui ont quitté d'autres horizons pour venir
pour la fête de la Pentecôte. Et lorsque ces gens-là sont venus les voir en train de prophétiser, de parler en langue, ils ont commencé par les critiquer, par leur dire qu'ils sont remplis du vin doux. Et Pierre a pris la parole, il leur a prêché. La Bible dit le jour-là, des milliers de personnes ont donné leur vie à Jésus. Mais ces gens-là viennent de divers horizons. Après la Pentecôte, ils vont partir. Alléluia. L'église visible en réalité était ceux qui étaient dans la salle haute, qui étaient ensemble et qui avaient reçu le Saint-Esprit. Ils formaient l'église visible. Mais ceux qui ont reçu le Saint-Esprit après que Pierre ait prêché l'évangile et qui ont donné leur vie à Jésus et qui finiront par partir, s'éparpiller pour aller dans leurs divers horizons, font partie de l'église invisible qu'on appelle l'église universelle qui est composée de tout ce qui est visible et invisible. Gloire à Dieu. L'église visible est l'église locale dans laquelle ceux qui ont cru en Jésus se réunissent pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble. Et la parole de Dieu va nous dire dans le livre des Actes, dans le livre des Actes chapitre 2, la Bible nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru étaient tous ensemble, en un même lieu. Gloire à Dieu. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière et dans la fraction du pain. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'église visible. L'église invisible, c'est l'ensemble de tous ceux qui, dans le monde entier, ont cru en Jésus, qui marchent selon la parole de Dieu, que vous et moi, nous ne pouvons voir parce qu'ils sont dans le monde entier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il y a l'église universelle qui est invisible, parce que là où nous sommes aujourd'hui, il y a des multitudes de personnes qui sont rassemblées dans le monde entier en train de célébrer le culte d'action de grâce. Nous sommes ici, nous nous voyons, mais nous ne les voyons pas. Mais nous savons qu'ils existent. Et comme nous sommes ici en train de rendre culte, dans le monde entier, des gens sont en train de rendre culte d'action de grâce ce matin. Alléluia. Pourquoi donc Dieu a voulu qu'il y ait une église locale, une église visible, au sein de laquelle ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ puissent rester ensemble pour communier entre eux et communier avec le Seigneur. Alléluia. Dans le livre des Actes, on nous a démontré que les apôtres aussi appartenaient à des églises locales. Et dans la Bible, on nous dira l'église qui est à Corinthe, l'église qui est à Galate, l'église qui est à Éphèse. Pourquoi? Parce que l'ensemble de tous ceux qui étaient dans ces zones-là, qui ont cru au Seigneur, se retrouvaient ensemble pour étudier la parole de Dieu, prier ensemble et communier ensemble. Même s'il y a des gens qui disent non, on ne doit pas avoir un bâtiment, mais on peut se rassembler n'importe où, sous les arbres, même si c'est sous les arbres là, quand même, vous êtes rassemblés quelque part ensemble pour étudier la parole. Les gens disent, non, vous ne devez pas faire de bâtiment et mettre de nom. D'accord, nous sommes d'accord avec eux. Même si c'est sous un arbre qu'ils se réunissent pour partager la parole de Dieu, pour indiquer l'endroit où ils se réunissent sous l'arbre, là, ils vont dire quoi? Ils vont dire l'arbre qui se trouve à tel endroit, dans tel quartier, devant telle maison. C'est déjà une église. L'essentiel est que tous ceux qui ont cru puissent arriver à rester ensemble pour étudier ensemble la parole de Dieu et marcher selon les principes de Dieu. C'est ça l'église locale. Gloire à Dieu.
Et nous allons lire quelques passages bibliques qui vont nous permettre de comprendre que ce que nous disons n'est pas un mensonge, mais que c'est une réalité. Quand nous prenons Actes chapitre 13, le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, et le tétrarque, et Saül. Gloire à Dieu. À l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Donc, il y avait une église à Antioche. Et dans l'église, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Et on a cité le nom de certains nombres de personnes qui se retrouvaient à l'église d'Antioche. Et dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42, je l'ai cité tout à l'heure. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Gloire à Dieu. Donc, le nombre de disciples se sont accrus, mais ils persévéraient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Ça veut dire qu'ils se réunissaient quelque part afin de persévérer dans les enseignements, dans les prières, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Alléluia. Et ces 4 piliers-là, on doit les retrouver dans toute église locale. La persévérance dans les enseignements, la fidélité à la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. Ces 4 piliers, on doit les voir dans l'église locale. Donc tous ceux qui appartiennent à une église locale doivent savoir qu'ils doivent persévérer dans les enseignements. Quand on dit persévérer dans les enseignements, c'est-à-dire que quand il y a enseignement, ils doivent être là. Quand il y a les prières, ils doivent être là. Ils ne doivent pas s'extraire de la communion fraternelle. Ils doivent fraterniser entre eux. Ils doivent communier entre eux. Et dans la fraction du pain, c'est-à-dire aller à la table du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand il n'y a pas ces 4 piliers, ce n'est pas une église locale. La persévérance dans les enseignements. Et vous voyez, dans Hébreux chapitre 10, verset 25, N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. gloire à Dieu. Ici, on nous dit que nous ne devons pas abandonner notre assemblée, sous aucun prétexte. Donc ce qui veut dire que la Bible nous dit que nous devons être assidus dans nos assemblées, dans l'assemblée locale, nous devons être assidus. Lorsque l'assemblée se retrouve et que toi tu ne t'y trouves pas, tu te trouves où? Gloire à Dieu. Donc nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Nous ne devons pas nous extraire de l'assemblée sous aucun prétexte. Parce qu'il faut que le prétexte soit valable pour que nous ne soyons pas à nos rendez-vous de culte, de prière, d'enseignement, de communion fraternelle. Nous devons y être. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque nous abandonnons notre assemblée, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes extraits de la communion fraternelle. Nous sommes extraits de ce moment intime que Dieu veut que nous ayons ensemble. Et aujourd'hui, nous constatons
que nous ne donnons aucune valeur souvent, aucune valeur à notre assemblée. Nous pouvons disparaître, réapparaître, sans qu'on ne sache où nous sommes allés, d'où nous venons. C'est vrai que le Seigneur est venu nous rendre libres. Mais nous ne devons pas utiliser cette liberté-là pour vivre selon la chair. Ce n'est pas que nous allons dormir dans l'église, non. Mais lorsque, de façon délibérée, nous n'avons aucune excuse et que nous décidons de ne pas être dans notre assemblée à l'heure du rassemblement, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Gloire à Dieu. Alors, pour quelle raison Dieu a voulu que nous puissions rester dans l'église locale? Quand nous prenons 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Gloire à Dieu. Pourquoi devons-nous rester dans l'église locale? Tout simplement parce que Dieu a fait de nous des dispensateurs des diverses grâces. Et chacun de nous doit mettre à la disposition de l'autre le don qu'il a reçu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, si tu as donné ta vie à Jésus, Dieu est obligé de te placer dans une église locale. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de toi un dispensateur de diverses sortes de grâces. Et en chacun de nous, il y a au moins un don, il y a au moins un talent que chacun de nous a le devoir de mettre à la disposition de l'autre. L'autre, c'est qui? Gloire à Dieu. Ce don-là, je le mets à la disposition de mes frères qui sont ici, de mes soeurs qui sont là-bas. Donc, aucun don ne nous a été donné pour une utilité personnelle. Tout don que Dieu a mis en nous est pour une utilité commune. Donc, le lieu où tu peux exercer le don et mettre le don à la disposition de quelqu'un comme Dieu le demande, c'est dans l'église locale. Ce n'est pas dans l'église universelle, parce que l'église universelle, tu ne la vois pas. Elle est dispersée partout dans le monde. Mais l'église locale, tu la vois, parce que tu communiques dans l'église locale. Alors, pendant que l'église locale se rassemble et toi tu t'extrais, ça veut dire qu'en réalité, tu prives tes frères et tes sœurs de ce don que Dieu t'a donné, que tu dois mettre à la disposition de chacun. Bien-aimé, donc ne dis pas qui suis-je? Moi je suis qui? Est-ce que moi j'ai quelque chose? Qu'est-ce que moi j'ai à donner? Non. La Bible dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, qu'il fait de nous les dispensateurs de diverses grâces. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu as de l'importance pour Dieu au sein de l'église locale. Et tu te mets à la disposition des autres pour que le don que Dieu t'a donné, tout le monde puisse en profiter. Tant que nous n'allons pas comprendre l'importance de l'église locale, il y a un certain nombre de choses que Dieu voudra faire dans nos vies, mais qu'il ne fera pas parce que nous ne sommes pas à notre poste. Nous ne jouons pas le rôle que nous devons jouer. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, enseignant, avant d'être utile. À partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus et vous êtes sauvé, c'est fini. Dieu vous enrôle en même temps dans son armée pour qu'au sein de l'église locale, vos dons que vous avez, vous les mettez à la disposition d'un frère, d'une sœur ou de tous les frères, de toutes les sœurs de l'église. C'est comme ça, ça doit être. Si tu ne le fais pas, donc tu es égoïste. Gloire à Dieu. Tu es égoïste.
Parce que toi, tu penses. Et c'est là le problème. Tu penses que toi, tu n'as aucune importance, que personne ne te connaît. Alors qu'en réalité, il y a des gens qui te regardent et qui t'observent. Et ces gens-là, ta présence dans l'église les rassure. Et des fois, quand tu n'es pas là, ils se posent la question de savoir, mais il est parti ou pourquoi il n'est pas venu? Mais toi, tu ne sais pas. Tu es insensible parce que tu ne sais pas que tu es appelé à jouer un rôle dans la vie des autres. Bien-aimé, et la Bible a dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de certaines personnes. Vous n'êtes pas certaines personnes. Nous avons besoin de la stabilité. Tu vois quelqu'un, tu dis, mais pourquoi tu n'étais pas à l'église le dimanche dernier? Je n'étais pas bien l'enseignement. Non, j'étais un peu fatigué. Alléluia. Non, ce n'est pas une raison valable. Même des fois, on peut être malade et on vient à l'église. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'Esprit de Dieu va nous visiter et nous aurons notre guérison. Quand on prend pour prétexte que non, c'est parce que je suis malade que je ne suis pas. Il y a des maladies qui ne peuvent pas vous permettre de venir à l'église. Mais il y a des maladies qui peuvent vous pousser à venir à l'église. Gloire à Dieu. Alors, il y a des arguments que nous avançons qui ne sont pas valables si nous connaissons bien la parole de Dieu et nous connaissons quel est le rôle de l'église locale dans la vie de celui qui croit en Jésus. Alléluia. Si vous comprenez bien, il n'y a aucun rassemblement que vous allez manquer, sous quelque prétexte que ce soit. Ça ne marche pas. Quand vous avancez des arguments, ça ne marche pas. Mais Dieu dit dans sa parole, les oiseaux qui sont dans les cieux ne sèment ni ne moissonnent. Mais moi, votre Père Céleste, je leur donne tous à manger. Il y a des gens qui demandent des miracles à Dieu. Et Dieu ne fait pas les miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient même pas à la capacité de Dieu de pourvoir à leurs besoins. Les gens croient qu'ils ont la foi, mais ils ont un semblant de foi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas seulement la prière. Notre attitude permet à Dieu de définir quel est le degré de foi que nous avons, le degré de confiance que nous avons en lui. C'est pour ça la parole de Dieu parle des gens de petite foi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, si nous pouvons savoir le rôle que l'église locale joue dans notre vie, si on nous dit de nous extraire de la communion fraternelle, nous allons dire non. Bien-aimé, c'est pour servir et non pas pour se servir. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu, non pas pour se faire servir, mais pour servir les autres. Et nous aussi, nous avons été sauvés pour servir. Bien-aimés, je vous ai dit, le premier service se trouve dans Matthieu 28, verset 19. Allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez reçu Jésus, vous êtes sauvés, et que vous ne soyez pas capable de dire à votre ami que Jésus est mort à la croix pour lui. Alléluia. Frère, je vous ai dit dimanche, vous assistez à des inhumations de vos amis que vous avez côtoyés tous les jours sans jamais leur dire que Jésus les aime et qu'il est mort à la croix pour eux. C'est vous qui les envoyez en enfer. Et vous allez assister encore à leur inhumation pour confirmer que vous êtes d'accord qu'il est allé en enfer. Mais Dieu nous a sauvés pour que nous puissions sauver d'autres personnes en leur annonçant l'évangile. Frère, ce n'est pas toi qui convertis quelqu'un. Hein? Non. Tout ce que Dieu te demande, dis-lui que je suis mort à la croix pour lui. Qui n'a qu'à m'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. S'il accepte, tant mieux. S'il n'accepte pas, c'est son problème. Mais toi, tu as la responsabilité de le faire. Alléluia. Bien-aimé, il y a un adage qui dit en coup. À quoi va vous? Gloire à Dieu. Bien-aimé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez pour dire non, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par ceci. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous pouvez servir Dieu sans les œuvres? Quand vous êtes sauvé là, vous pouvez rester sans porter de fruits, sans poser des actes? Non. Quand Dieu vous sauve,
Il change votre destinée. Les œuvres que vous faisiez avant sont des œuvres mortes. Mais vous commencez par faire des œuvres vivantes. Alléluia. Si tu dis non, je ne vais pas prêcher l'évangile à mon ami, les anges vont venir pour lui annoncer l'évangile. Le rôle d'annoncer l'évangile ne revient pas aux anges. Ce ne sont pas les anges qui annoncent l'évangile. Ce sont les hommes, les vivants comme toi et moi, qui annonçons l'évangile. Ah non, non, la Bible a dit que ce n'est pas par les œuvres. Est-ce que j'ai besoin de me fatiguer pour aller évangéliser quelqu'un? Bien aimé, l'église locale, ça fait du bien. Vous ne pouvez pas savoir la joie que ça me procure quand on se retrouve ensemble comme ça. Alléluia. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. L'église n'existait même pas encore. Mais David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Car une heure passée dans ses parvis vaut 1000 passées ailleurs. Mais nous restons en dehors de l'église locale et puis nous trouvons notre joie comment? Je ne trouve ma joie que lorsque je suis à l'église, je suis au milieu des frères. Je ne trouve ma joie que là. Mais quand vous n'êtes pas au milieu des frères, là, comment vous vous réjouissez? Vous vivez comment? Lorsque vous savez que les frères sont à l'église et sont en train de prier. Mais vous êtes quelque part. Ou peut-être, actuellement, là, il y a des gens qui sont encore au lit en train de dormir. Parce que Dieu n'a aucune signification pour eux. Ils n'ont pas compris. Dieu ne compte pas pour eux. Ils ne savent pas que Dieu joue un rôle formidable dans leur vie. Certaines personnes sont en train de jouer au football, ils sont en train de faire le sport. Je rends grâce à Dieu. Certaines personnes parmi eux peut-être font le sport le matin et le soir ils vont à l'église. Bien aimé, quand Dieu nous a sauvés pour le servir, je veux vous dire ceci. Servir Dieu, ce n'est pas le servir en dehors de sa parole. Servir Dieu, ce n'est pas servir Dieu selon nous. Je vais servir Dieu comme je veux. Non, nous devons servir Dieu comme Dieu veut, pas comme nous voulons. Parce que vous pouvez servir Dieu en dehors de sa volonté. 2 Samuel, chapitre 6, verset 6. Gloire à Dieu. Nous pouvons servir Dieu en dehors de sa volonté. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Alléluia. Écoutez, cette histoire est une histoire qui fait peur. Voici, David bâtit sa maison. Et il s'est levé et dit, mais non, moi, j'ai construit ma maison, je suis dedans. Et l'arche de l'Éternel est sous une paillote. Et il décide de préparer une place pour l'arche de l'Éternel, pour amener l'arche de l'Éternel à la place là. Mais le problème, c'est une idée géniale. C'est une idée géniale que lui, il s'est dit, je ne peux pas être dans une si belle maison et l'arche de l'Éternel va rester sous une tente. Mais le problème, il n'a pas consulté la parole de Dieu pour savoir comment ça doit se faire. Je veux servir Dieu, c'est vrai, mais je veux savoir comment je vais le servir. Et ils ont mis l'arche de l'Éternel sur des bœufs pour l'amener au lieu qu'il a préparé. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter, de louer Dieu, en train de partir, Uza était non loin de l'arche. Et pendant que les bœufs marchaient, l'arche a commencé par s'incliner et voulait tomber. Et Uza a tendu ses 2 mains pour empêcher l'arche de tomber. Il a fait quelque chose de mal. Il a vu l'arche tomber. Et il a étendu sa main pour empêcher l'arche de tomber. Et la Bible dit, et Dieu le tua. Quand Dieu l'a tué, les instruments de musique se sont tus. David a arrêté de danser. Tout le monde était triste. David dit, l'arche qui vient de tuer quelqu'un va rentrer chez moi. Jamais. Je ne vais pas accepter l'arche là dans ma maison. Gloire à Dieu. Il a dit, l'arche ne rentre pas chez moi.
Et comme il est le roi, il a demandé à ce qu'on dépose l'âge dans la maison de Nabuchodonosor. Gloire à Dieu. L'âge qui a tué les gens, il a ordonné qu'on dépose ça dans la maison de quelqu'un d'autre. Parce qu'il est le roi. Uza est mort pourquoi? Uza est mort parce que il n'est pas celui qui est qualifié pour toucher l'arche. Ce n'est pas lui qui est destiné à toucher l'arche. Et l'autre chose, Dieu n'a pas ordonné qu'on mette l'arche sur des bœufs. L'arche est portée par les Lévites. Ils mettent ça sur leurs épaules pour se déplacer. Mais lui, il a mis l'arche sur une charrue, conduite par des bœufs. Ça fait une faute d'abord. Deux, l'arche est en train de tomber. Uza, tu n'es pas qualifié pour toucher l'arche. Si l'arche veut tomber, ça n'a qu'à tomber. Ce n'est pas de mon devoir de toucher l'arche. Quand l'arche va tomber, Dieu va régler le compte avec qui? Il va régler le compte. Mais tu n'es pas appelé à toucher l'arche. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, tout est mélangé. Tout est mélangé. Et on se pose la question de savoir, est-ce que réellement nous avons la crainte de Dieu dans l'adoration que nous rendons à Dieu? Les gens font de n'importe quoi. Les gens se comportent n'importe comment. Ils s'habillent n'importe comment. Ils font n'importe quelle chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Ce qu'il était hier, il est encore aujourd'hui. Donc, si nous voulons faire quelque chose, nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu. Comment Dieu veut que nous le fassions. Alléluia. Bien-aimé, je suis sauvé pour sauver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je connais, ce que j'ai comme don que Dieu m'a donné, je le mets à la disposition de mon frère. Mais il va falloir que j'accepte de me mettre à son niveau pour lui communiquer ce que j'ai. C'est pourquoi on parle de la communion fraternelle. Dans l'église, il n'y a pas des gens qui sont haut placés, des gens qui sont bas placés. Dieu ne fait point acception de personne. Et la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, c'est parce qu'on t'a donné. Pourquoi c'est si difficile pour toi de t'asseoir et de communiquer ce que tu as à quelqu'un? Un de tes frères qui a été sauvé comme toi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a l'église universelle, il y a l'église locale. Et c'est dans l'église locale que Dieu nous accorde l'éducation spirituelle dont nous avons besoin pour grandir, pour croître. On ne vient pas à l'église pour aller à l'église. Tu dois savoir pour quelle raison tu viens à l'église. Alléluia. C'est pour cette raison, nous n'avons pas d'argument avancé pour ne pas être là où Dieu veut que nous soyons. Je vais m'arrêter là ce matin. Et je me pose la question, qu'est-ce que tu as compris de tout ce que je viens de dire? Alléluia. Bien-aimé, si tu ne comprends pas quel rôle ta présence joue dans l'église, si tu ne sais pas pourquoi tu dois faire partie de la communauté des saints, ces derniers jours, nous allons essayer pas à pas de t'amener à comprendre. Et que tu comprennes que Dieu compte beaucoup sur toi pour que par toi, certains frères grandissent spirituellement. Alléluia. Ce n'est pas le devoir du pasteur. Alléluia. Je ne peux pas à moi seul aider tous ceux qui sont là. Je vais m'esquinter. Mais c'est une question de nous tous. Chacun doit jouer son rôle. Aider, exhorter, prier avec, soutenir, manifester de l'amour à l'endroit d'un frère ou d'une sœur. Nous devons nous sentir en famille, nous devons nous sentir en sécurité lorsque nous sommes dans l'église locale. Parce que la Bible a dit, si tes parents t'ont abandonné, je te donnerai des parents. Si tes frères t'ont laissé à cause de mon évangile, à cause de mon nom, je te donnerai des frères, des sœurs, je te donnerai une famille, je te donnerai des maisons. L'église doit être un endroit de repos, de convivialité, de communion, d'amour.
Quand quelqu'un manque d'amour dehors, quand il vient au sein de la communauté, il doit retrouver l'amour. C'est comme ça, ça doit être. C'est ça l'église. L'église n'est pas un lieu de concurrence où on voit qui est mieux habillé que l'autre. L'église n'est pas un endroit où on compte le pantalon et le nombre de costumes que quelqu'un possède. Non. Gloire à Dieu. Quand tu vois un frère, que tu constates qu'il n'a pas de tenue, aide-le à avoir des tenues. Quand tu vois une soeur qui a des tenues mais qui ne sait pas comment agencer les couleurs, donne-lui des conseils. Sois son habilleur. Il ne faut pas la critiquer. C'est ça l'église. L'église n'est pas un endroit où le pasteur vient pour montrer combien de chaussures il a, combien de costumes il a. Sa chaussure coûte 1 million, 150 millions, je ne sais pas. C'est pas là, ça c'est pas l'église. Ça c'est un club. Ce n'est pas une église. L'église locale, les gens s'aiment, les gens s'entraident. Quand les gens se retrouvent, ils retrouvent la joie. La joie de retrouver mon frère, de retrouver ma soeur, nous anime. C'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien au sein de l'église locale. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un endroit où on critique les gens, on parle mal des gens. Non. C'est un endroit où on se donne des conseils pour évoluer, pour avancer. On s'entraide, on se soutient. C'est ça. Quand on prend un parmi nous, c'est qu'on prend tout le monde ensemble. Quand tu cherches quelqu'un parmi nous, tu cherches tout le monde ensemble. Tu dis, mais c'est quoi? Lui là, il a autant de gens autour de lui. Il est sorti de quelle famille? Il est sorti de la famille de Jésus. Et de la famille de Jésus, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous devons être. C'est ça l'église bien-aimée. Je vous en prie, comprenez que l'église locale est une institution divine. Dieu veut que son peuple se retrouve ensemble autour de sa parole pour avancer, pour progresser. Alléluia. Alors bien-aimé, je veux que tu réfléchisses bien et que tu comprennes que ta présence à l'église est d'une grande importance. Pourquoi vous pensez que quand vous n'êtes pas là, je sais que vous n'êtes pas là? Gloire à Dieu. Quand vous n'êtes pas là, je sais que vous n'êtes pas là. Et quand je vous vois, je vous pose la question, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Alléluia. J'ai posé la question le dimanche dernier à un frère, je dis, ça fait 4 dimanches que tu n'es pas venu à l'église. Il dit, ah pasteur, ça fait 2. Hein. Je dis, non, attends, on va calculer. On va calculer. Quand j'ai commencé par calculer, il dit, ah, pasteur, c'est toi qui as raison. Oui, j'ai raison. Parce que je suis le père de la maison. Je suis le berger de la maison. Et le berger doit savoir compter ses brebis. Alléluia. Quand vous manquez, je sais que vous avez manqué. Parce que c'est moi le berger. Le berger connaît ses brebis. Il doit les compter. S'il y a une brebis qui manque, il doit savoir qu'il y a une brebis qui a manqué. C'est comme ça. Parce que votre présence me fait du bien. Votre absence me fait du mal. C'est ça. C'est pour cette raison, bien-aimés, sachez raison garder. Et quel que soit ce qui se passe, sachez qu'il y a un frère, une soeur qui a besoin de vous. Votre présence encourage quelqu'un. Votre présence fortifie quelqu'un. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Surtout moi. Votre présence me fortifie beaucoup. Votre présence me donne de l'énergie. Gloire à Dieu. Comme les disciples ont dit au Seigneur, quand Jésus les a amenés sur la montagne de transfiguration, ils ont regardé tellement, ils ont dit, ah. Et puis, les bonnes choses ne durent pas. Rapidement, Moïse et Élie ont disparu. Et puis, il a dit, oh, ils ont dit au Seigneur, oh Seigneur, on aurait voulu que tu restes, que tu les gardes autour de nous, que nous continuions de vivre la présence de Moïse et d'Élie. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Alléluia. Les bonnes choses ne durent pas. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas, l'église locale, c'est le lieu de la communion, c'est le lieu de la réjouissance, c'est le lieu de la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia.
Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Qu'il vous garde et qu'il vous bénisse. Et que votre présence soit une bénédiction pour un frère, pour une sœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Je vais prier pour lui. Je veux prier pour toi. Je vais prier pour toi. Alléluia. Pendant que tu es debout, je vais te dire une chose. La Bible a dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce qui est dans ta vie que tu veux délier ce matin? Qu'est-ce qui est dans ta vie que tu veux lier ce matin? Je veux que tu élèves la voix et que tu délies toute situation de blocage de ta vie. Gloire à Dieu. Et que toute situation que tu ne veux pas, mais qui est perdue dans ta vie, que tu le lis au nom de Jésus. Que tu le dis, je ne veux plus te voir ce matin. Oh, merci Seigneur de délier ton fils, ta fille, de cette situation inconfortable qu'il vit ou qu'elle vit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, pour que tout ce que l'ennemi a lié au sujet de sa vie matrimoniale, de sa vie financière, de sa vie professionnelle, soit délié ce matin dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que toute main invisible qui s'élève contre sa vie, contre son foyer, contre toutes ces entreprises, que ces mains invisibles soient liées au nom de Jésus. Je prie pour que le ciel s'ouvre, pour que la faveur de Dieu te recherche, que la faveur de Dieu te localise et que cette faveur te surprenne maintenant. Au nom de Jésus, que ta joie soit parfaite. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.